Et du coup, Run to Heaven, donc comme tu l'as dit, c'était un one-shot de 55 pages à la base, c'est C'est ça. ça? Donc déjà, on va parler de l'œuvre et après, je serais curieux de voir qu'est-ce qui était dans ce one-shot, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette œuvre. Donc je sais pas si tu as réussi à écrire la même histoire en enlevant une énorme quantité de détails, mais on a la même chute, parce qu'il y a une énorme chute à la fin du tome 1, littéralement. Et ou est-ce que tu t'es arrêté plus tôt tout simplement, tu vois, mais ça serait pas un one shot si c'était le cas, donc En fait, en vrai. c'est. Mais du coup, tu as fait un one shot et à quel moment tu t'es dit tiens, ce one shot, il a du potentiel, je vais rajouter 200 pages. Hmm. En fait, c'est pas la même chose parce que le one shot, il commençait par la fin. Ah, et après on était en flashback. Et ouais, c'est ça. OK. Et d'ailleurs, c'était même pas la vraie fin parce que c'était vers la moitié, comme si c'était une moitié d'arc. OK. Et en fait, toute l'histoire, elle se passe dans le one shot, c'est toute une course. Et pendant toute la course, il y a une sorte de flashback. Donc en fait, c'est des pans de sa vie. Donc c'est pas exactement le Run to Heaven, la série. C'est vraiment, c'est vraiment le point de départ. Alors que le one shot, j'avais décidé de me dire, tiens, j'ai envie de faire un truc sur la course. Et j'ai envie que ça soit dynamique. J'ai envie que dans sa course, en fait, c'est comme si elle voyait sa vie défiler Mhm. sous ses yeux en courant, en fait. Et du coup, il y a une conclusion parce que tout- pour moi, tout ce qui est one shot, ça doit ouais, peut-être il y a une possibilité de suite, mais normalement, il doit y avoir une conclusion pour chaque one shot Mm. en lui-même. Mm. Donc, c'est dans cette idée-là que j'avais réfléchi. OK. Et d'ailleurs, c'est un one shot. À la base, c'est un one shot que j'ai créé en 55 pages. Mais après, pendant qu'on attendait les résultats pour Imago, par exemple, bah, j'ai décidé de faire le, l'intro du one shot. OK. Du coup, ça s'est étendu et j'ai fait 80 pages en plus. Donc on passe Petite à intro. L'intro est plus grosse que 80 l'œuvre pages. de base. C'est plus grosse que le one shot. donc on est à 135 pages. C'est ça. Et puis après j'ai fait, je crois que j'ai fait aussi quelques phases de recherche, des petits chapitres intermédiaires et ensuite un épilogue. Et tout ça, c'est devenu un one-shot de 116 pages que j'ai compilé et que j'ai auto-édité. OK, tu l'as Ah auto-édité de ouais. base. C'est vrai. T'as fait un crowdfunding? Non, j'ai envoyé un message sur Twitter et j'ai dit qui veut acheter, achète. Et t'as eu beaucoup de réponses? Et en fait, il y a des gens qui suivaient un petit peu, en fait, au Tezuka, j'avais pas gagné, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient surpris de me voir. Et au bout d'un moment, comme ils voyaient mon travail, petit à petit, je me suis dit, tiens, bon, j'ai un peu de côté, je vais faire un truc. Tu vois, je vais pas tirer à énormément d'exemplaires, je vais tirer à 300. Parce que je voulais vendre à Japan Expo. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et j'ai dit, qui veut acheter, achète. Et en fait, avant Japan Expo, c'était 2-3 mois avant. Euh, C'est déjà sold out. c'était presque, ouais, tout sold out. Alors là, je me suis dit, ah ouais, bon, bah. Et en plus, à Japan Expo, on m'a dit, ouais, t'as intérêt à avoir du stock parce que si t'as juste 100 exemplaires, Ça part en une demi-journée. Hein. ouais, c'est fini. Et je me suis dit, bon, bah, j'en ai imprimé 500 autres. Ils sont tous partis. Et ça s'est écoulé pendant l'année. Mais en même temps, j'en ai profité pour présenter mon projet aux maisons d'édition. Donc en fait, j'avais le livre directement dans les mains. Et ah oui, C'est rare parce que je pense que avoir quelqu'un qui présente un projet et qui peut dire voici le livre, j'en ai déjà vendu 800. C'est rare. Généralement, c'est voici les PDF. Ouais, ou, c'est ça, ouais. En fait, t'as tout fait à l'inverse. Le one shot et comment tu l'as vendu. ouais. En fait, je dirais pas que c'est un exemple à suivre, mais bon, je l'ai fait comme ça. Le culot. Le Johan. culot. Ah non, tu veux prendre la parole? Non, je me grattais juste le nez. Ah, pardon. Ouais. Et puis juste avant, d'ailleurs, je l'ai aussi présenté aux maisons. En fait, il y avait une personne en qui j'étais en contact avec Glénat qui avait refusé le projet Imago de base. Et du coup, je lui ai présenté Run to Heaven. Et il m'a dit, ah ouais, il était vachement surpris. Il m'a dit, ah ouais, t'as pas abandonné. Et, Sympa. et il m'a dit justement, ouais, c'est un bon truc parce que je crois que. En fait, c'est une bonne chose que tu réfléchisses pas. Alors, quand il me dit ça, c'est plutôt dans le sens, tu réfléchis pas, c'est que Tu fonces tête baissée. tu t'avances. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que des fois, il y a des gens, ils se prenaient la tête pendant 3 ans sur la même planche.
Et du coup, ils sont toujours sur le même projet, mais toi, t'as avancé. continué à faire des projets différents. T'es un peu à l'image de ton manga au final. Ouais. Tu cours. C'est un peu ça, c'est une course. Ah, Justement, Qu'est-ce qu'il est fort, lui. Non, mais c'est vrai. Il serait pas journaliste. justement, pour que le chat ait un peu de contexte, parce que là, on commence à parler de l'œuvre, mais bon, il y en a peut-être qui veulent le résumé, le synopsis. Je propose qu'on ait le résumé de l'auteur, Tohan, que tu nous le fasses, et après moi, je lirai celui qui est écrit derrière. Mais j'ai envie que tu l'aies quand même, d'avoir le tien avec tes mots quand même, tu vois, parce que tu vas peut-être avoir des mots différents de ceux-là. Ok, mais tu veux que je fasse le pitch en une phrase ou le synopsis vraiment Comme tu veux. Je peux commencer par. Bah, le pitch. Le pitch, c'est une fille qui court pour sa liberté dans un monde en guerre. C'est une belle, phrase. Ouais, c'est une belle phrase, ouais. C'est comme ça que je le présente aux éditeurs. Ok. En fait, ça m'est venu parce qu'il y a un éditeur qui. J'avais déjà vu un éditeur. Et alors lui, il n'avait pas le temps. Vraiment, il m'a dit pitch-moi ça en une phrase. Et j'ai fait ah oui, bah, j'ai dit ça comme ça. Et il m'a dit ah, c'est intéressant. Et du coup, je me suis dit ah oui, c'est vrai que. En fait, si tu arrives à résumer toute ton histoire, aussi complexe soit-elle, en une phrase, et que le gars, il arrive à se dire, à trouver dans sa tête le potentiel de se dire ah, c'est intéressant, T'as gagné. je pense que c'est une très bonne stratégie. Et aussi, Ouais. ça montre que tu as compris c'est quoi, de quoi parle ton histoire aussi. Ah, c'est vrai, ça dit comme ça. Y a pas... C'est la première fois que je vois quelqu'un qui pitch en une phrase. Mais honnêtement, ouais, moi là, c'est bon, tu m'as eu. Perso. Allez, je fais le synopsis, ou tu veux le faire? Ouais, vas-y. Je le fais. Allez. Il est écrit là, je l'invente pas, les gars. 2036. Alors qu'un conflit armé oppose les villes du nord et du sud d'Arekero. D'Arekero. Fée ou fille? Fille. Alors, moi, je prononce fille, mais très souvent, mes amis l'appellent fée. Et puis, des fois, je confonds, mais de base, c'était fille. Ils confondent son propre truc. C'est trop drôle. Mais on va dire fille, du coup. D'accord? Ok. Fille tente de vivre sa vie d'adolescente. Chaque jour, elle court le long du littoral dans l'espoir d'apercevoir le navire de sa mère, amiral parti au combat. Marginale et passionnée, c'est pieds nus que la fille décide de participer à la fête du sport organisée durant la trêve des Jeux mondiaux. Mais la joie laisse rapidement place à l'horreur de la guerre et l'adolescente va devoir courir pour sa liberté. C'est toi qui l'as Très bien écrit? Avec synopsis c'est Ankama qui me l'a résumé. Et j'ai validé. Pour public averti. Hein. En, C'est- en tout petit. Surtout à la fin. En fait, pour moi, C'est normal, hein. pour moi, elle s'appelle fille, mais quand elle court, ça fait. C'est comme ça que moi je l'ai vu. Non, mais ça, c'est même pas un jeu de mots, hein, mais c'est comme ça que quand tu cours, tu fais ce genre de bruit. Donc, je me suis dit, ouais, moi je Quand vais tu cours, l'appeler. tu fais Non, mais bon, quand quelqu'un passe pour le bruit. jamais couru, lui. Non, mais quand quelqu'un court, ça fait comme ça, tu vois. Bah, c'est un peu le même truc. Après, je peux comprendre qu'on peut l'appeler fée parce que elle a vraiment un truc un peu lumineux Ouais, un peu dans sa féerique. manière d'être. Aussi, oui. Totalement. Elle est tout le temps très joyeuse alors que l'environnement est pas. Ouais, pas fou, quoi. j'avais envie que les gens ils se disent ouais, c'est l'été, ça donne envie de se baigner quand ils voient la couverture. Ah bah c'est. Mais en vrai, ça tombe pile au bon moment parce que, comme on l'a dit, dedans ça parle de jeux mondiaux, donc ça rapproche un peu des Grave. JO, là en plein Ouais. été, tu vois. Mais je me permets de faire mon synopsis à moi, parce que je trouve qu'il manque des éléments. Humblement. Et je vais me le faire à ma manière, d'accord? C'est peut-être ça va transparaître aussi ce que j'ai ressenti en le lisant. C'est qu'on suit une jeune fille qui a l'air d'en avoir gros sur la patate après le monde, qui subit du harcèlement scolaire. Elle se fait dépouiller de certaines fringues, hein, carrément. Et régulièrement. Et qui a un papa qui est pas forcément physiquement dominant, et donc les gens se moquent d'elle, mais il fait ce qu'il peut. Et sa maman, du coup, elle est amirale, mais ce qui Oui. fait que quand t'es amiral dans un monde où il y a de la guerre, bah t'es pas beaucoup à la maison. Et donc on va suivre cette fille dans ses aventures, qui sont pas pour l'instant, enfin au début de l'œuvre en tout cas, des aventures exceptionnelles, puisque c'est des aventures d'une fille qui se fait bully et qui a une passion, Qui a un don. et qui a un don, c'est qu'elle court, et elle court très vite. Et on le voit quand elle se fait prendre quelque chose qui lui est cher, puisqu'elle court littéralement à la vitesse d'un scooter. Littéralement, non? Oui. Et presque. Bah ouais, non, Plus. plus. Un vélo. Ah, c'était pas un scoot? Non, c'est un vélo? Non, c'est un vélo. Ok, pardon, un vélo. Et donc on suit cette jeune fille, et sa maman revient parce qu'il y a une trêve grâce aux Jeux Aux Jeux mondiaux. mondiaux. Et elle revient, parce que qui dit trêve dit pas de guerre, donc je reviens un petit peu quelques jours ici.
Et après, il va avoir des aventures parce que sa maman, son air de maman, bah, il y a un côté sombre puisqu'elle il fait une guerre, quoi, et donc on va découvrir un nouveau personnage. Et bien évidemment qu'il va avoir quelque chose qui se passe à la fin qui va nous casser le crâne parce que je m'y attendais pas. Surtout, à un moment, tu tournes une page, tu te dis ah bon, Changement je m'attendais pas à ça. d'ambiance. Et il nous a eu, hein. Il nous a tous eu. Hein. Noire, comme En dirait fait, Lams. pour moi, le bouquin, il est en deux parties. C'est-à-dire, tu as une première partie où justement c'est très lumineux, Grave. même si tu sens qu'il y a un peu de. Enfin, c'est une enfance un peu difficile, etc. Et que l'ambiance, elle est assez particulière. Tu es quand même sur une vision d'enfant. C'est-à-dire qu'on va te parler, ouais, les adultes, ils veulent qu'on fasse ci, ils veulent qu'on fasse ça. Nous, on est des enfants, on vit la vie autrement. Donc, tu as ce truc-là qui, toi, peut te renvoyer à ton enfance à toi, etc. Et puis, c'est vrai que ça vrille d'un coup. Et là, tu te retrouves dans la réalité de la guerre et tu as l'impression d'avoir carrément une autre œuvre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Tu as l'impression d'avoir une autre œuvre, mais juste vraiment en tournant la page. Et là, tu passes dans un registre totalement différent. C'est laquelle l'autre C'est Non, laquelle je veux dire, Ah, ok, c'est comme si tu d'accord. avais deux œuvres différentes. Ouais, Ah, ok, ça, je t'as pensais ça qu'on m'a avait fait une en sens. ref. Ok. Si, ça m'a fait penser à d'autres trucs. Toujours dans le milieu de la guerre, tu vois, par exemple, j'avais lu Peleliu il y a quelques années, tu vois, ça m'a un peu rappelé ça. En plus, là, c'est sur une archipel, donc je sais pas si tu l'as lu, Peleliu. Non. Guernica of Paradise, c'est un manga où en gros tu suis l'aventure des Japonais qui avaient été envoyés sur une archipel pendant la guerre et au moment de la Seconde Guerre mondiale, au moment où il y a la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont oubliés sur une île. Bon, bref. D'accord. Donc c'est toujours sur une archipel et du coup tu as ce truc entre les archipels, etc. Et donc ça m'a un peu rappelé ça. Et donc vraiment, j'ai l'impression que tu as deux œuvres en une seule, mais qui sont connectées quand même par le personnage principal. Ouais, je suis d'accord. C'est comme si tu étais dans Mario, tu fais le premier niveau qui est avec le soleil et tout, puis tu tombes dans le monde de Bowser, tu vois. Donc, Sans direct, transition. sans transition. Dans le chat, on dit ça se passe en 2038 parce que moi je leur dis 2036. Et Non, il c'est y en 2036. a marqué 2036 Non. là, les gars. Hein. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a eu un petit. Petite coquille. Ouais, une petite coquille. Des fois, j'ai vu dans certains résumés que c'était en 2038, alors que là-bas, c'était 2036. Ah, sur des sites qui font des résumés des articles, tu veux dire? Ouais. Ok, d'accord. Non, c'est bien 2036, les gars, c'est marqué derrière. Bon, on n'est pas 2 ans près de toute façon. Mais... Après, je sais pas exactement où ils se sont trompés. Bon, faudra En vérifier. tout cas, là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Donc, ouais, moi, ça m'a fait penser à Bomber Boy, le moment où. Tu vois, donc, c'est chez Ça Panini. spoil, Kevin. Non, ça se trouve, c'est le papa, il a fait mange tes pattes. Non, mais il y a plein de. En fait, c'est Pas bourré mal. de, La c'est rattrape. bourré de références. Il y a plein de thèmes dans cette histoire. en C'est fait. ça. En fait, il y a ça. plein de thèmes abordés. Mais dans le thème de la guerre, clairement, en plus on les a reçus il y a pas longtemps, mais moi ça m'a fait penser à Venus War. Le fait que ce soit des jeunes qui soient pareil en soif de liberté, parce que je vois il y a des colonies dans Run to Heaven, t'as 2 factions, et puis au final, pareil dans Venus War, t'as 2 factions aussi qui vont se taper, et t'as des jeunes qui entrent dans l'armée pour pouvoir essayer de mettre fin à cette guerre. Et, Sauf que là, ils rentrent pas dans l'armée, c'est ouais, le truc. C'est ça, que c'est des c'est- civils. Et en fait, t'as le point de vue Exactement. des civils. Et là, Mhm. ouais, c'est pour ça que j'ai kiffé. Honnêtement, Et je me permets de dire un truc, parce que c'est important de le dire, et que je viens de remarquer autre chose. Le rêve de cette jeune fille, c'est de voler. C'est ça? Ouais. ouais. Courir dans le ciel, même. j'ai envie de te Ouais. dire. Moi, je me suis dit, c'est Forrest Gump, en fait, la meuf. Juste Un elle peu. courir. Un peu de ça. Il y a Un de peu de ça, surtout Ouais. qu'à un moment, elle court, elle veut pas s'arrêter, quoi. Et j'aime beaucoup la métaphore, là, je l'avais pas vue. Ouais, de c'est la venu, liberté avec les Avec ses pompes. petites chaussures. Faut savoir que les pompes, quand tout à l'heure je vous faisais mon résumé perso, et je disais qu'elles se faisaient voler tout le temps ces sapes, bah c'était pas ces sapes, c'était ces pompes Mhm. qui étaient attachées l'une contre l'autre et qu'on envoyait sur des câbles électriques. Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit souvent dans les films américains, par exemple. Du coup, je viens de voir ça, je l'avais pas vu, je l'avais lu en PDF. Et voilà, je voulais le préciser. C'est quoi un peu tes références quand t'as gratté Run to Heaven? Oh, alors là, j'ai un peu pris toutes les références que j'avais en cinéma, films des années 90. Il y avait beaucoup de films de guerre. Très souvent, quand je fais un résumé du manga, je dis souvent que c'est un mélange entre Rocky et Apocalypse Now. Putain, j'allais dire Ok. Apocalypse Now. Et ouais, parce que ça traite un peu de folie aussi. Et en même temps, dans Apocalypse Now, c'est plus sur les militaires. Et moi, j'avais vraiment cette envie de traiter... parce que très souvent, les films de guerre, on les voit très souvent des points de vue américains. Tout ce qui traite de la guerre du Vietnam ou des choses comme ça. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir une œuvre
qui pas forcément à la gloire des soldats ou alors des odeurs, mais plus de voir les gens qui subissent en fait, les gens normaux. Ouais, Et, les dommages collatéraux. C'est ça, Ouais. c'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il y a 20th Century Boy qui peut inspirer beaucoup là-dedans. Totalement. Parce que enfin, c'est un manga qui me touche parce que j'aime beaucoup Monster, mais j'ai beaucoup une préférence énorme pour 20th Century Boy parce que c'est vraiment des gens de la vraie vie, des gens normaux qui essayent de s'en sortir. Et j'avais un peu envie cette idée de ne pas se dire d'avoir un héros, une héroïne qui n'est pas forcément forte de base, mais en vrai, elle le démontre par qu'elle a une sorte de volonté, en fait. Ouais, une volonté d'aura de toucher les gens Ouais, c'est qui ça. l'entourent. Du coup, il y a une image dans le premier chapitre. D'ailleurs, le premier chapitre, c'est totalement une introduction du personnage. C'est avant même d'introduire l'histoire, c'est une introduction du personnage où l'histoire va prendre le pas sur son histoire à elle, en fait. Hmm. Et j'ai une image qui est très forte que j'aime beaucoup à la fin du premier chapitre. Et d'ailleurs, il n'y a pas de parole, mais il y a un. Est-ce que j'ai le droit de trop en parler parce qu'après ça spoil, mais Ça reste le premier chapitre. Ouais, ça reste le Ouais, premier chapitre, ouais. ouais, il y a un sourire qui marque, où il n'y a pas de parole. Et moi, j'aime beaucoup cette image parce que c'est vraiment le point où t'as pas vraiment besoin d'expliquer, mais tu vois, tu connais déjà le caractère de la personne. Enfin, ça révèle vraiment son personnage. Ouais, en fait. tu sais à qui t'as affaire. Genre, t'as vraiment posé la base de ton premier personnage en te Et disant. Voilà, j'avais c'est pas envie que lui, ça quoi. soit vraiment démontré de manière à ce que tu vois, elle tabasse les gens ou des choses comme ça. Mm. C'est vraiment c'est une autre puissance en fait. Ok. Moi, j'avoue, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi. C'est le côté archi badass du groupe de soldats, justement. Où tu dis, il y a un petit côté Apocalypse Now. C'est que chacun a son style et ils sont vraiment le petit groupe. Je parle pas de l'amiral, hein, qui a son style aussi, c'est très charismatique, très droite, tout le temps hyper droite. Mais tout le petit groupe de soldats et j'allais dire l'américain aussi. Ouais. L'américain, il envoie, il faut un peu les chocottes, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé ce truc de une héroïne rayonnante, lumineuse, comme tu dis, et ce côté aussi adulte qui ont plus conscience de la guerre et qui sont, tu vois, badass et qui envoient du steak. En fait, Ah, ils ont du flow. Hein. c'est un peu son opposé. Genre, c'est comme Ouais, si, de ouf. c'est comme si elle, c'était une pépite, tu vois, au milieu de la gadoue, tu vois, c'est un peu ça. Elle est Mm. totalement différente de son environnement. Et je pense que c'est ce qui fait que tu as envie de suivre et de voir jusqu'où elle va pouvoir aller, etc. Et comment elle va s'en sortir, surtout. Si tu pouvais de tête nous dire comme ça, peut-être que tu n'auras pas de réponse, idéalement tu voudrais que ça se fasse en combien de tomes cette œuvre? Alors moi, si tu pouvais avoir des prolongations illimitées par Ankama, No Limit, no limite 100 7 tomes. 7 tomes? J'irai pas plus au-delà Et t'as parce tous- que j'ai déjà écrit le scénario, la fin, Ah ouais. et je l'ai envoyé aux éditeurs qui m'ont dit qu'ils avaient validé d'ailleurs. Et ouais, pour moi, j'avais vraiment envie d'avoir une histoire courte, mais que chaque tome était vachement intense. Du coup, en fait, pour moi, un tome, j'avais envie de le travailler de telle façon à ce que chaque tome, ça soit vraiment un spectacle et on se dise, ah oui, ça, c'est pas un truc que tu vas retrouver en 30, en 40 tomes. C'est condensé parce qu'il y a, même dans le tome 1, je trouve qu'il y a. J'ai pas fait exprès, enfin peut-être que si, mais j'ai vraiment mis énormément de thèmes à l'intérieur qui sont très importants pour moi en fait. Il y a beaucoup de thèmes et j'ai remarqué un truc en le refeuilletant là, c'est que j'ai l'impression que ce tome 1, c'est important de le lire 2 fois. Parce qu'il y a une espèce de boucle, tu as beaucoup d'informations et de détails qui ont l'air d'être là juste pour être là et parce qu'il faut qu'on dessine, quoi, mais qui sont quand même importants par la suite, je trouve. Il y a des Alors, refs. ça, je suis content que tu le dises. Alors, bon, je sais pas quel ref, de quel ref. Rien que tu les parles. premières pages, il y a plein de Mm. trucs, tu vois. Il y a une paire de chaussures, il y a l'importance des cassettes. Ah, il y a peut-être le dialogue du début aussi. le dialogue. Là, pour moi, c'est comme une chorégraphie de hip-hop. Je vais pas spoiler, mais tu vois, là, on a cette magnifique double page. Au En début, couleur. on dirait un tableau en couleur en plus, parce qu'on a combien de pages? 4 pages en couleur au début? 1, 2, oui, normalement, c'est 8 pages couleur. 8 pages couleur, bon, j'ai dit comme ça, j'avoue, j'ai pas vérifié. Mais ça, tu vois, pour moi,
Maintenant que je regarde ça, je me dis, Il y a un truc. Enfin, Ah c'est une ref. ok, je le regarde pas de la même manière que la première Mm. fois, tu vois, par rapport à des choses qui vont se passer plus tard. Donc voilà. Pourquoi ça t'a fait plaisir? C'était une volonté du coup pour toi? Effectivement, j'ai placé des trucs. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'en ont pas parlé. Et du coup, je me dis, peut-être qu'ils vont m'en parler dans le tome 2. Ah ouais, je pense. J'en sais rien. Si je relise. Est-ce qu'il y aura des refs au tome 1 dans les tomes futurs? Bah, je pense que. Ou Peut-être- plutôt, pardon, je reformule, je te coupe. Est-ce qu'il y a des refs au futur tome qui sont déjà présentes dans le tome 1? J'ai fait ma question à l'envers. Peut-être. Ok. Ok. Parenthèse, il y a Jigito à qui on fait des gros bisous qui est dans le chat. Ah. Salut. Bisous, Jiggy. Oui, bisous, On Gigi. espère que tu vas bien. Moi, il y a un autre truc qui me marque aussi, c'est, on va dire, la brutalité de la sentence. Alors, je m'explique. Dans le Spoil sens- pas, hein, attention. Dans le sens où, effectivement, t'as des trucs S'en fout de ce que tu dis. graves qui déjà. peuvent arriver Ouais. fort. Et t'as aussi, ça je pense que je peux le parler, mais typiquement le père qui atteint d'une maladie où tu sais vraiment que c'est... Qui atteint une maladie, mais qui ne le c'est dit pas. dès le début. le Ouais, ça on le sait direct, c'est pour ça que je le dis, où t'as vraiment une sorte de mort lente. Qui est, 5 ans. Qui est assez horrible. Oui, Non, Je 6 crois mois. qu'il en a pour 5, 5 ans. 5. Non, il a 5 ans. quelques années à 5. vivre. Et, il va mourir, comme tu le dis, mais il fait le choix de le garder pour lui-même et de ne pas Ouais. le dire à sa fille. Donc c'est le seul au courant de sa mort. Et ça, tu sens Et que ça le va- lecteur aussi. Il partage un peu son Ouais. secret avec Mm. le lecteur. Mais c'est pour ça où je trouve ça horrible, où justement t'as des trucs qui vont tomber de façon assez abrupte, et d'autres choses où t'as cette peine et cette tristesse que tu sais que tu vas porter durant les quasi 7 tomes du coup. Je me doute. Et ça j'aime bien aussi. En fait c'est, je sais pas, c'est différent. tu Et en vois. fait, c'est d'autant plus touchant quand tu sais qu'il a une ressemblance forte avec Ido Daisuke, qui est du coup le père de Gali dans Gun, pour ceux qui ont lu Gun. Et alors moi, dès que je l'ai vu, j'ai fait, mais attends, j'ai déjà vu cette tête quelque part. Et du coup, je suis allé feuilleter les tomes de Gun, et j'ai fait, ah ouais. Et du coup, en fait, la relation, quant à la référence en tout cas, elle est... c'est vraiment un parallèle avec cette série, même si après, c'est dans un univers SF et que ça s'étend sur des choses. Moi, ça m'a frappé. Alors c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès. Sérieux Gun, c'est vraiment un manga que j'ai lu très très jeune. C'était d'ailleurs c'est toujours un de mes préférés. Celui en 9 tomes. Oui, après, parce Et- qu'il y a Last Order et tout. Ouais. Et en fait, parce que j'étais très inspiré de Metal Gear Solid aussi. Et en fait, tu vois, il y avait le plus ce design Otakon. Mhm. Et en fait, le Oui, fait c'est vrai. Maintenant que tu le dis, oui, dans le 1, oui. et aussi d'un ami. Ouais. Et le fait que au fur et à mesure, j'ai allongé sa gueule. Au début, c'était normal, et après, c'est devenu une sorte de baguette de pain. Et, et puis tout d'un coup, les gens ils m'ont dit ah c'est Ido et tout, et j'étais surpris parce que je me suis dit non en fait c'était pas ça à la base, mais c'est vrai qu'il lui ressemble. Bah, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, hein. Franchement, honnêtement. Tu Bah, tapes Ido Daisuke de Gum, et franchement, c'est la ressemblance, elle est vraiment. Moi, je me suis dit peut-être que c'était une de tes références, et dans un truc lointain, mais des fois, notre subconscient nous fait dessiner des trucs qu'on a vu quand on était gamin, qu'on n'a pas calculé, Ouais. en se disant, Ouais. ok, mon personnage il est comme ça, mais en fait, non, il ressemble à un autre perso. Donc, c'est T'auras intéressant. toujours des influences de ton passé. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une question dans le chat de Jigito, a.k.a. le plus grand freestyler de Move Radio. Je suis en On feu. t'a vu, on J'ai t'a une vu. question. Y aura-t-il des différences par la suite dans l'intrigue entre Run to Heaven version éditée chez Ankama et le one-shot que tu as édité? Il y a déjà des différences Mhm. parce que ceux qui ont lu le prototype, il n'est pas aussi violent. Ah ouais? Et justement, moi, je me demandais, est-ce que c'est une volonté de ta part ou est-ce que c'est l'éditeur qui t'oriente vers des changements, justement, qui pourraient plus ou moins plaire à ses lecteurs, etc. Alors non, l'éditeur il était tout aussi surpris Ok, stylé. parce que en fait effectivement à un moment je parlais de certaines scènes mais dans mon scénario, mais je l'avais pas vraiment mis en détail. Je comptais vraiment y réfléchir après. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que la première fois que j'ai présenté vraiment le scénario écrit complet du tome 1, ils m'ont dit « Waouh, Toine, c'est pas du tout ce que tu nous as dit !» Surtout à la fin. Et mon éditrice, elle m'a dit « Waouh, t'as traumatisé mon assistante, c'est génial, continue. » Non, mais honnêtement, on va pas. Moi, je veux pas spoiler les gens qui sont dans le chat et qui peut-être n'ont pas découvert Run to Heaven, mais honnêtement, c'est un contre-pied de fou. Ouais. Genre, je sais pas quelle a été votre réaction à une fois que vous avez fermé le tome 1. Mais moi, j'étais comme ça, wesh,
Il m'a brain. Moi, c'est pas à la fin de la lecture que j'ai eu cette réaction. C'est quand justement il se passe la chose qu'on ne peut pas dire, Oui, dans le dernier chapitre, du coup. C'est Oui, ça. c'est le dernier chapitre Voilà. qui. Oui. qu'on tourne la page, qu'on est surpris, on fait comme ça, on fait ok, d'accord. Bah, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu en arrière. J'ai relu les 2 pages d'avant et après j'ai fait ok, maintenant je suis prêt. Ok, je me la surfais une deuxième fois, tu vois, comme si tu Ok, étais un peu ok. choqué que tu l'as Genre en remis mode, dessus. j'ai bien lu ce que j'ai lu, tu vois. Ouais, Tu voilà. En reviens, mode, je m'y ouais. attendais Bah, pas, maintenant je vais me la refaire, Hmm. mais je vais m'y attendre pour comprendre. Moi, ça m'a fait penser à l'époque où j'avais commencé à lire du coup Invincible et Walking Dead de Robert Kirkman. Et pour ceux qui ont vu la série, à un moment, il y a une scène avec le daron d'Invincible, Omni-Man. Et en fait, Ouais. ça m'a rappelé ça. C'est vraiment la série, elle se passe. Et là, il y a ça vrille d'un coup. Et ça devient un peu gore, etc. Et puis tu découvres en fait un personnage qui a une mentalité totalement différente de ce que tu appréhendais. Et en fait, ça m'a rappelé ça. Pour ceux qui ont la ref. On fait des bisous à JD de Parlons Manga Français qui est dans le chat. Ah, Reste parce salut, que tout à JD. l'heure on va avoir un petit débat et je pense que tu vas kiffer. Et qui nous dit aussi la maman de Léorine évoque un peu de boss de la franchise Metal Gear. C'est vrai. Totalement. C'est vrai. Ouais, la ref, je valide à 10 000 %. Il C'est y a, vrai, il y a c'est du MGS très- dedans, ouais. Ouais. Inspiré, même s'ils ont des. Il y a une sorte de différence d'idéologie. Oui, aussi, ouais. Mais ouais, je valide. Quelque chose de très cool, c'est que bah, évidemment, là, il est sorti quand le tome? Il est sorti il y a 2 21 semaines. juin. Il est sorti il y a 21 2 juin. semaine et donc il y a, bah, on essaie de faire. Ah non, une semaine une presque. semaine 10 jours. Ouais, c'est Il ça. y a 10 10 jours. jours, ouais, ton manga. On essaye de faire de la communication comme on peut. La preuve, tu viens dans notre humble émission pour en parler. Mais une grosse action de com que moi j'ai kiffé. Et on fait des bisous à Babylonia qui gère ça, qui gérait ça. Je sais pas si c'est encore elle maintenant. Non, je crois T'as pas. une exposition actuellement à Paris, Oui. au métro Bastille, dans la boutique Acheter de l'art. Oui. On va vous montrer dans quelques secondes. Et j'en profite pour mettre le lien dans le chat pour tous ceux qui veulent l'adresse de cette exposition. Comment ça s'est fait? En fait, dès que j'ai signé mon contrat, je suis allé directement à la galerie acheter de l'art. Parce que, déjà, dans mon contrat, il était dit que mes planches originales, ça m'appartenait. Ouais, Donc, Trop bien. en général, pour tous les auteurs de BD, d'ailleurs, sachez ça, c'est que quand vous signez un contrat, normalement, toutes vos planches originales vous appartiennent. Ouais. Donc, vous en faites ce que vous voulez. il y a actuellement des lois qui sont en train d'être faites, si elles sont pas déjà terminées, au Japon pour que Mm. les planches reviennent aux auteurs. Ouais, parce que c'est différent, parce que eux, ils appartiennent vraiment à la maison d'édition. Mm. Ah, c'est une dinguerie, ça. Eh, Ouais. Inoue, t'es un bon. T'as racheté tes droits. Bah maintenant, ils vont tous être démontés. t'inquiète pas. Ouais, normalement, ouais. On Donc pourra actuellement, acheter cette exposition, elle a lieu actuellement, hein, elle n'est pas terminée. Ouais, et c'est jusqu'au 13 juillet. Ok. Et moi, C'est j'en bien, suis. c'est long. C'est un truc qu'on préparait depuis assez longtemps. J'avais réservé ma place. Ah, c'est toi. Ouais, j'ai Et- mis la photo. Et donc là, on peut admirer tes planches et on peut en acheter aussi. Ouais, c'est vrai. On peut en acheter. Il y a de belles planches en plus. Hein, Ouais, il y en dans a des tout, biens, non, moins cher franchement, qu'une résine. La page couleur, elle a combien la page couleur? Toutes les couleurs sont parties. Ah ouais, déjà Ah ouais. Ah ouais, fallait se jeter dessus dès le début. Ah ouais. Ah, ils ont. Toutes ces planches qui sont exposées à acheter de l'art, c'est sur du tradi. On est d'accord? Ouais, c'est sur du tradi. Et moi, j'avais une question du coup, parce que j'ai vu dans une vidéo de Charles de Pain sur la planche qu'on salue, il est venu dans cette émission et ce studio plein de fois, c'est chez lui ici maintenant. Il a montré un peu tes coulisses et j'étais surpris parce que je t'ai vu dessiner sur une tablette graphique. Ouais. Et j'ai regardé cette vidéo qu'on voit à l'écran après avoir lu ton œuvre et je m'attendais pas à ce que tu sois sur tablette graphique. Et encore moins pour les parties qui sont en couleur. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que 100% de ton œuvre a été fait sur une tablette graphique? Et 2, à l'exposition Acheter de l'art, est-ce que ce qu'on achète, c'est du tradi ou pas? Alors, pour ce qui est des aquarelles couleurs, Ouais. c'est du traditionnel. J'ai Ok. tout fait en traditionnel. Purée. L'ancrage traditionnel. Digital. Les trames, je les ai fait principalement en digital. Ok. Mais pour l'exposition Acheter de l'art, le galeriste m'en a sélectionné 40. Et là, je me suis dit, bah, ces 40-là, je vais les faire traditionnellement pour l'expo. Ok. Du coup, tout ce qui est à l'expo galerie Acheter de l'art, c'est du traditionnel pur et dur. Et donc toutes les planches en couleur qui sont déjà sold out Ouais. étaient des planches que tu as fait toi-même à l'aquarelle. C'est ça. Putain, Ça, c'est beau, ça, c'est très félicitations. cool. Ouais, franchement, très stylé. Merci. hein. Bravo, bravo. Et je suis content que ce soit Faire. parti vite. Bon, bah c'est bien pour acheter de l'art parce que c'est leur métier. Bah après, il en C'est reste, bien hein. pour toi aussi. Oui. Parce que C'est c'est toujours bon et c'est une belle récompense aussi de ton temps. Ouais, je suis content d'avoir investi là-dedans. Et puis, je suis Mm. content aussi qu'il y a des gens qui puissent se balader justement pour voir les 40 planches. Parce que franchement, en fait, quand j'avais mes 280, il y a 280 planches. Mm.
Et quand j'ai mes 280 planches là comme ça, je me dis pas grand-chose. Mais quand j'ai vu l'expo vraiment où il y avait tout qui était exposé, je me suis dit ah ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup dessiné. Et du coup, c'est vraiment sans me lancer des fleurs, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Je pense que ça doit être satisfaisant. Et tu sais, c'est ce qu'on se dit souvent avec Chris, parce que ça fait presque 3 ans qu'on a fait Tomodachi, mais on est un peu dessus tous les jours. C'est que tu te rends pas compte quand tu montes une marche par jour que tu fais des progrès. C'est comme toi quand tu dessines un. Par contre, quand tu regardes en arrière sur toute ton œuvre, ou nous sur quelques années, tu te rends compte que bah, finalement, tu as monté 3 buildings, quoi. Donc c'est toi, petit à petit, tu fais tes planches, tu arrives à l'expo, tu dis ah, c'est moi qui ai fait tout ça. Ouais, il y a un peu cette sensation-là. J'avoue, même moi, j'ai été surpris. Bah, parce qu'en plus, on s'est déjà croisés pour sur d'autres événements à cette galerie-là. Et je pense que le fait de se dire ah, bientôt ça va être mon tour, tu vois, il y a cette sensation d'accomplissement, entre guillemets, tu vois. Et ouais, je trouve ça cool que tu aies été exposé après tant d'expositions qu'on a vues, parce que bah, du coup, on connaît les personnes qui travaillent là-bas. Te croiser en tant que, bon, bah voilà, bien, en plus, on s'était vu il y a 1 an, tu m'as dit, ouais, dans 1 an, il y a mon manga qui sort et tout, etc. On s'était vu à acheter de l'art, moi, je crois. Oui, on s'était vu à acheter de l'art, C'était il y mais. a moins d'un an, arrête. Si, c'était il y a 1 an. Bah, C'était il y a 1 an, c'était en juin de l'année dernière. Peut-être que nous, on s'est vu entre temps. je ne sais plus. Peut-être. Après, il Sinon- était là à Concourou. Hein. Je crois que. Ouais, à Concoulou, et je crois que je t'avais vu peut-être dans une autre galerie sur une œuvre de Keep on Dream. Galerie. Ah, je c'était vois. pas Mimo à l'époque? C'est la galerie. Non, c'est l'autre Non, galerie c'était pas en. ça, c'était acheté de l'art. À côté, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la galerie. C'était vers un ramen qui est moyen, là. Comment il s'appelle? Bref, ça va être polémique si je dis qu'il est moyen celui-là. Neko Ramen, je crois. Ok, alors, pour rappeler, 24 rue de Lappe, c'est au métro Bastille. L'expo, elle dure jusqu'au 13 juillet. 13 juillet. Et vous pourrez donc acheter des planches, mais surtout si vous voulez pas acheter, bah, venez voir. On peut, Bah, acheter, on peut acheter le tome sur l'expo ou pas? Il est disponible? Ouais, il est disponible là-bas. Ok. Après, il y a une librairie à côté qui vend aussi. J'aurais dû aller là-bas. Acheter le tome surtout parce que tu vas avoir une petite section dédicace là qui arrive. Tu vas avoir une petite Summer Tour. Ouais, dédicace. j'ai un gros Summer Il Tour a déjà commencé. qui a déjà commencé. qui a commencé la semaine dernière. À Grenoble. Ouais, Grenoble, Chambéry. Et là, cette semaine, ça va être Lyon. Et ensuite, Lyon-Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Après, la semaine prochaine, c'est Paris. c'est Paris, Japan Expo. Japan. Oh, Ouais. t'enchaînes de fou. Tu fais Ouais. 11, 14, 17. Bah là, regarde, 28-29, 2 jours. 5-6, 2 jours. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20. Et après, il a 7 jours de pause. Ah, t'as pris tout mon planning. Donc, celui à la J'ai pris rentrée, ton Twitter. J'ai pris ça. Ah, ouais, ok. à la rentrée, celui qui a passé sa dédicace, c'est que vraiment, il a pas fait d'effort. Ouais. De ouf. Ah ouais, De c'est. Moi, De fou. dès qu'on me propose une dédicace, j'ai dit ouais, je prends tout. Jusqu'à décembre. Ok. Et donc là, je vois que tu enchaînes beaucoup à Momi, donc c'est super cool que Ouais. tu puisses travailler avec eux. Je pense que vous vous êtes dit, bah tiens, tu passes dans tous les momies de France, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la tournée spéciale. C'est parce qu'en fait, je fais une jaquette alternative avec eux, Exclusive à Momi. exclusive. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils vont me mettre en avant et du coup, je vais faire toute leur tournée de librairie, même Chambéry. D'ailleurs, Ok. c'était cool parce que les libraires de Chambéry ils m'ont dit ouais, souvent on nous envie, mais c'est cool que tu passes par nous. Hmm. Donc, c'est sympa. En plus, c'est sympa. sympa, tu visites vraiment les villes parce que tout est un peu centralisé. Donc, c'est cool de faire des dédicaces en dehors de Paris. Non, je suis d'accord. Et puis tu fais aussi Japan Expo. Bon, ça va être, on va dire, le classique. Ouais. Et en dehors de Momi, tu fais 9e quai, donc à Annecy. Et après, tu enchaînes 3 Ah oui. festivals. Festival du livre à l'île de Ré, Festival Cabaret Vert, Oui. Festival Manga Deauville. Et tu finis à la convention 20 ans Dofus, puisque bien évidemment, tu es édité chez Ankama. Dofus, c'est Ankama, donc ils vont te donner une place. Ouais, ils m'ont invité. Et puis là, ça va être un peu la fête d'Ankama, non? Il va y avoir Z, il va y avoir tout le monde. Je crois, Pause. oui. Ouais. Normalement, c'est Trop bien. toute l'équipe. Bah, déjà, à Japan, ils sont beaucoup de l'équipe. J'ai vu, ils ont balancé un planning là aujourd'hui. Ah oui, Il y a oui, tout il y, le monde. a déjà un gros line-up. Ouais, il y a quasi tout le monde. Juste, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais à la galerie, pour ceux qui peuvent pas y aller, je crois qu'ils peuvent acheter les planches sur internet. Bien sûr. Sur le site, ouais. Je vous ai envoyé le site, les gars, dans le chat. Vous pouvez voir Et- toutes les planches. Du coup, on voit celles qui ont déjà été vendues et on voit celles qui sont encore dispo. Il y a les prix, etc. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, qui sont pas sur Paris, allez donner des sous. Ah non, mais de fou. Ah ouais, je suis dessus pour ceux qui veulent un ordre d'idées. Hein. Alors j'essaie de trouver les prix, mais il y a tellement de choses qui sont vendues, les gars, courez. Ouais, On là, peut avoir ça une part vite. planche à partir de 300 €, ce qui est très honnête, je trouve. Ouais, c'est entre 300 et 500. Ouais. Bah, en fait, c'est un début de côte.
parce que je suis un artiste qui présente. Enfin voilà, c'est ça exactement un rookie. Parce que après ça peut augmenter la cote en fonction de ton succès. Il y a plusieurs facteurs et après les artistes, j'ai déjà vu des planches à Daniel Magen où il y a des croquis qui étaient à 10 000, des choses comme ça. Donc là, c'était vraiment. Est-ce qu'on peut montrer ça en plein écran, s'il vous plaît? Ouais, celle-là, elle est incroyable. Ouais. Mais c'était un print, il me Non. semble, non? Ça, c'était pour l'expo spéciale Mimo. Regarde, c'est face à la caméra. Euh, Est-ce que les gars, vous pouvez montrer ça, s'il vous mais plaît? ça y est, c'est tout noir. Non, t'inquiète. La team, est-ce qu'on peut mettre la cam 1 et mettre en plein écran, s'il vous plaît? Regardez ça. On voit. On la voit, hein. C'est monstrueux. Wesh, elle est Cette planche, elle incroyable. était Elle ouf. est zinzin. Et celle-là, ils l'ont pas imprimé en print? Celle-là, on l'avait fait en. Oui, avec Babylonia, on l'avait fait en print, mais c'est sold out. Mais il y en a plus? Sold out. Il y en a plus. On en a C'était pas à réimprimé. l'occasion de l'exposition de. L'exposition de Mimo. Étonnant Ouais. que ce soit ça. Il en reste pas une vite fait, là? Non. t'es Non, sûr? j'ai plus rien. Yo, Non, parce que je l'ai vu. elle est incroyable. Je Elle l'ai est vu, incroyable. je l'ai raté, celle-là. Je l'ai vu, elle est incroyable. On a celle qu'ils ont tu montrée peux tout en à l'heure refaire avec un les peu avions aussi. C'est vrai qu'elle met un peu plus d'ambiance que celle-ci. Bah, ça te plonge, en fait, justement, dans la deuxième partie du manga, tu vois, niveau ambiance. Ça aurait pu être une couverture du deuxième tome. Faudrait peut-être Ouais. une jaquette réversible. Oh, bah écoute, si tu veux faire, là- fais, hein. J'ai l'impression que ce faudrait peut-être. Ouais. C'est un peu une annonce. Ouais, hein. ouais. J'ai l'impression que c'est une annonce. Non, y a rien. Non, mais attends, vraiment, le visuel, là, franchement, ça peut être la cover du tome 2. Hein. Elle est incroyable. Ouais, mais J'ai déjà une idée de la cover du tome 2. Et en parlant de cover, cette cover alternative dont tu as parlé, on peut la voir quelque part ou pas? Genre, Oui, elle est sur ton Twitter oui, Sur le normalement, elle est site de sur Mommy. mon Insta ou Twitter. Sur le site de Mommy aussi. Sur le site de Mommy On peut aussi. le commander à distance. C'est vrai. On peut commander à distance. Oui, on peut précommander. Il y en a un nombre limité, il y en a combien? Il y en a 800 Je exemplaires. peux m'en donner. Ok, d'accord. Et t'as fait Ankama a fait un tirage à combien d'exemplaires de ce tome 1? Si tu sais. Si tu sais, ouais. Alors oui, m'avait donné un chiffre au début, mais je sais pas si c'est exactement le même aujourd'hui. Tu peux dire le chiffre au début, on va dire que c'est peut-être ce chiffre-là. On est pas sûr, ça a Normalement, on peut-être m'a changé. dit 12 000 quelque chose. Ok. Oh, quand même. Et, Bon, bien, après, ça. je sais pas, peut-être que ça a changé, j'en sais rien. Peut-être qu'elle a changé, mais voilà, donc c'est info à vérifier. Mais si c'est 12 000, c'est très cool, je trouve. Et en sachant que toi, tout seul, avant ça, t'en as vendu. Ah non, je confonds avec. Enfin, je sais pas, peut-être que. Mais je préfère pas trop m'avancer parce que ils m'ont pas dit le chiffre récemment, donc. Après, t'as une sacrée tournée et t'as 4 jours de Japan Expo. Japan Expo, tu vas mourir. Ouais. Tu vas clamser. Mais bon, dans le bon sens du terme. Donc je pense que ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut être très très vite. En plus, après, il y a l'enchaînement, puisqu'il y a Noël après qui arrive bientôt. Ça arrive très très vite. Petite question. La suite, est-ce que tu as une idée de quand ce serait un tome par an généralement ou- Alors, Un je peu d'ici suis mois plutôt. peut-être. actuellement sur le tome 2 en ce moment, j'ai fait. Ok. Bon, je vais pas dire exactement le nombre de pages pour laisser la surprise. Mais garde trop le C'est- suspense. pour pas que l'éditeur il dise ah il est en retard. Ok, Je suis en regarde. live. C'est ça. C'est ça Ouais, la c'est couverture celle-là. alternative. Ah, elle est Elle stylée. est incroyable, les gars. Ouais. Attends, avec le reflet que je la montre bien. Vas-y, Voilà. on va se voir à Japan. Non, c'est à Mommy ça. C'est À à Mommy, Mommy. mais Faut précommander si tu veux. Non mais il va aller l'acheter et après il va le ramener à la Japan en mode tiens tu peux Ouais, signer. On a Mais pas il y a un Mommy à Paris, apparemment. Oui, Ouais. mais c'est le tien, non C'est celui à Saint-Michel. Ouais. Ouais, il est pas loin d'ici. Ouais. Il y a un très très bon restaurant chinois à côté. Le mien. Comme si. C'est propriétaire, hein. Toi, t'as testé On dirait. beaucoup de trucs de bouffe en vrai. Ça va. Là, tu parles de ramen, tu parles du truc du C'est chinois. la fin. Mais d'ailleurs, ce Mommy, il y a un truc triste à dire, c'est que à l'époque, il faisait c'est sur un carrefour et il faisait les 3 coins Ouais. du carrefour. Et je crois que c'est le Covid qui a tapé très fort. Et maintenant, il en reste plus qu'un seul. Il y en a un qui est devenu une banque, En l'autre, je fait, sais plus c'est quoi. Si, t'avais le Mommy Comics, enfin pas le Mommy, c'était album, t'avais Ouais, album Comics. avant, c'était Album Comics, Ouais. ils ont été rachetés par Mommy. Mais avant ça, ouais, c'était album comics, t'avais album BD manga et l'autre c'était. Beaucoup de figurines, Non, il y le avait que dernier, je deux, crois. hein. Ouais. Non, il y en avait Ah non, trois, je l'autre crois. c'était franco-belge. Ah oui, oui. T'avais un franco-belge, je crois, un comics et un BD manga. Moi, quand j'étais petit, j'allais tout le temps là-bas. Bon, on n'avait pas trop de sous, donc on n'achetait pas, mais je regardais tout ce qu'il y avait. C'était comme si j'étais au parc d'attractions. C'était trop. Mm. beau. Et après, ouais, je sais plus quand ça a fermé, mais ça a commencé par fermer un, puis deux, et après ça a été racheté par Mommy. Il me semble que le Covid leur a fait très très mal, hein, Ouais. malheureusement. Donc, du coup, on disait tome 2. Tome T'es 2, dessus. J'ai fait un rétro-planning. Ok. Normalement, je le finis en prenant en compte les dédicaces. Novembre, décembre. Ok. Donc Donc après. ce sera pour 2025 alors. Ouais, sûrement.
Non, dis Trop pas bien. plus. Non, dis pas plus. Tu sais, moi, Attends, j'essaie toujours d'arracher les Bah informations. ouais, je sais, non, mais il a Ah, j'ai raison. pas envie de. Mais avec mon éditrice, elle m'a dit il faut éviter les 1 an de sortie d'écart. C'est long pour un tome 1 d'attendre 1 an pour faire un deuxième. Bah après, le risque, Ouais. c'est de perdre des lecteurs. Bah, Ouais, surtout je suis si on d'accord. avait prévu 7 et que t'en as un par an, ça fait 7 ans de publication. Pour moi, idéalement, après, je ne suis pas éditeur on va dire que j'y connais rien, surtout par rapport à un éditeur ou une éditrice. Pour moi, idéalement, il faut que tu arrives à Japan Expo avec ton tome 3. Là, maintenant, là 2025, non, 2025, 2025. Tu vois, comme ça, ton tome 2 sort assez rapidement et tu remets une couche sur le tome 3. Ouais, c'est court, mais. Après, j'espère court, mais sortir le. intense. Je sais pas combien de temps serait l'écart entre le moment où j'aurais fini et la sortie publication du tome 2, mais j'espère quand même le sortir avant Angoulême. Ok. Ok. Enfin, Ok. Est-ce que ça veut dire que tu vas à Angoulême? Attention. j'en sais rien. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, à notre époque, c'est surtout parce que là, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un format. C'est pas un format manga, c'est un peu plus grand. Donc, c'est vraiment, je trouve, entre la BD et le manga. Ouais. Et autant dans la BD, on a l'habitude d'avoir 1 an ou 2 entre les sorties de tomes, autant dans le manga, il faut aller vite. Alors, du coup, je sais pas trop où vous vous situez vis-à-vis du public, etc. Mais en fonction du public ciblé, si t'as moins d'un tome par an, c'est un peu. C'est un peu chaud, je pense. Il y a beaucoup de sorties, donc tu vois, les consommateurs de manga, ils passent vite à autre chose, etc. Ils n'ont pas les mêmes habitudes que les consommateurs de BD. Ouais, c'est vrai. Ah. Après, c'est un manga, je trouve. En fait, je les travaille de telle manière à ce que, mais comme il a dit, c'est que les gens ils reviennent dessus en fait. Mais c'est ça, et puis de toute Mm. façon, la fin. Franchement, Ah, après une fin pareille, t'es obligé de prendre le 2. Là, t'es sûr que tu prends le 2. Tu prends, mais c'est sûr. Mais ça veut dire que t'es obligé c'est- de mettre le même style de cliffhanger, entre guillemets, à chaque tome. Ouais, mais après, Et- il a l'air assez sûr de Ouais, lui non, quand ouais, même. oui, Je pense il a que l'air. Bah, là-dessus, il ça sait va. où il va, tu vois. Donc, Quand je dis que pour chaque tome, j'espère quand même faire un spectacle, c'est que vraiment il y a un. En fait, moi j'imagine, il y a une série, enfin, quand c'est une série, il y a quand même, ça appelle quand même à une suite. Mais je me dis que pour chaque tome, moi je me dis, il y a une conclusion quand même. Il y a une conclusion d'un thème, c'est comme si c'est presque un arc en fait. Il Oui. y a une conclusion d'un arc pour chaque tome. Parce que t'as combien de chapitres là dans ce tome Il y en a 1? 6. Il y en a 6, donc tu vois, franchement, Mais- surtout que le premier il est gros, je crois, c'est une 60aine de pages, un truc comme ça, je crois. En vrai, t'as le temps de raconter des choses. Donc je comprends ton idée de clôturer un tome avec un truc en cliffhanger, comme ce qui se passe dans les séries en fin de Ouais, saison, c'est par ce que exemple. j'allais Tu vois. dire. Ouais. Genre, quand je regardais Smallville. C'est la vieille ref. D'ailleurs, c'est ce que j'aimais bien dans, Et dans du coup, Gum, c'est que très j'ai belle l'impression chaque tome, ou alors pour tous les 2 tomes, il y avait comme une conclusion d'un arc. Et, Mm. et le fait que ça soit court, bah t'avais vraiment, il arrive à raconter, il arrive à ne pas s'étendre et à raconter L'essentiel. tout l'essentiel en juste un tome. Et moi, je trouve ça cool d'avoir juste un tome. C'est vraiment, c'est un thème par tome presque. Ouais, c'est ça. Chaque c'est tome, ça. c'est différent. Mhm. C'est comme Ouais, je une suis suite d'accord. d'un jeu. Après, d'accord. est-ce que tu peux avoir, j'allais dire, différents types de consommateurs, c'est-à-dire celui qui va lire là directement et qui va attendre impatiemment le tome 2. Mhm. Pareil, en fait, je reprends un peu la consommation de séries, moi je la fais différemment, où t'attends que tout soit sorti, et comme ça, les cliffhangers, bah tu les as, mais tu peux directement enchaîner, tu vois. Après, Il va falloir être très patient, effectivement. Après, ça, c'est compliqué économiquement parce Ok. que si tout le monde fait ça, Oui, là, on n'aura pas la fin. Ouais, là, l'éditeur, il va me dire oula, mais ça se vend pas en fait. ok. Mm. Ok, Ouais, faut mais t'as rester- quand faut même rester conscience prudent, ouais. que je pense que t'as des personnes Il y en a qui vont pas forcément s'y intéresser de base, Ouais. et tu vas être à ton 4e tome, et les mecs vont être hyper contents d'avoir justement le 1, le 2 directement derrière, tu vois. Là, moi je sais que j'ai fini la 1, j'étais en mode, Ouais, mais le truc, Je veux comme il savoir l'a la dit, suite, c'est tu qu'il faut que ça se vende et Bien sûr. justement, faut que c'est le nerf de la guerre. les gens aillent l'acheter et découvrent pourquoi, tu vois. Genre, on Après, kiffe ouais, je comprends c'est état d'esprit. Hein. Même moi, quand je commence une série, j'ai pas envie d'attendre 3 plombs. Ah, normal. Ouais, En fait, c'est sûr. c'est un des plus gros problèmes pour justement les mangakas français et la façon dont c'est fait ici. C'est-à-dire que tu dois valider un certain nombre de ventes pour qu'on t'autorise à faire 2 tomes. Mais du coup, si les gens ils attendent, ils disent ouais, je vais attendre 4-5 tomes pour pouvoir lire, contrairement aux séries japonaises où tu peux faire ça parce que, comment dire, dans tous les cas, ils vont sortir les tomes. Pour les Français, c'est différent. C'est ce qu'avait dit Z Z. quand il était venu au Tomo Il Club. a ouais. même fait Ok. un thread, pour ceux qui veulent, sur Twitter Après- où il explique tout ça. Après, je me dis peut-être que c'est aussi bien d'avoir justement quelque chose d'un peu diversifié dans ce sens, dans le sens où on peut peut-être un peu modifier les habitudes des consommateurs pour qu'ils soient peut-être un peu plus patients.
peut-être que C'est C'est un la truc à- patience en 2024. c'est un truc, compliqué, mais hein. après c'est à long terme. Mhm. Je dirais pas que mon manga c'est un truc qui explose dès le début, mais je dirais que c'est plus à long terme. Ok. C'est un Donc- marathon qui est court en fait. C'est ça. Pas une sprinteuse. Ouais. Parce qu'on a vu en plus qu'elle court plein d'épreuves différentes. Mhm. Elle fait le 100 mètres, 100, 200, 400, 400, 1500. Zinzin. Quand même. Ouais, ouais, parce que normalement, il y a des gens qui sont spécialisés en course Ouais, de bien fond sûr. et des gens qui sont Ouais. plus spécialisés en Bien course sûr. explosive, Bah, en le Le accélération. Sean Bolt, tu dès le mets le sur un début. marathon, c'est ciao. Bah, mec, il court même pas 1 km lui. Mais c'est 100 mètres, 200 mètres généralement. Oui, Ils peuvent aller jusqu'à 400 et c'est après rare. 1500. c'est Même une un autre 100 mètres, discipline. 200 mètres, c'est très En rare. fait, que 100 ça mètres, sorte 200 du mètres, c'est 400. c'est de l'explosivité. Ensuite, à partir de 400 mètres, ça s'appelle la résistance. Et après, ça s'appelle de l'endurance. C'est des Donc, c'est des c'est entraînements différent. différents. Ouais. Donc, Mais là, elle a tout fait. Parce que c'est dans la tête. et du coup, petite question, sinon tu t'aimes l'athlétisme, tu suis un peu ou pas du tout? Tu cours? Non, pas du Tu tout. cours? Ok. Il voulait juste Alors, écrire pourquoi- un manga sur Peut-être le. pourquoi sur la course. pourquoi ce sport en particulier? Pourquoi C'est une le. métaphore de la liberté. C'est bien dit. Ok. D'être- C'est très Ok. bien, très bien dit. Ouais, c'est exactement ça. Une métaphore de la liberté. Et en fait, je cherchais un truc sur le sport. Et en même temps, pas forcément qu'il soit technique, aussi technique, par exemple, que Hajime no Ippo, par exemple. Ok. Tu vois, Hajime no Ippo, c'est vraiment un manga de boxe pur et dur. Et Ashita no Joe, par exemple, quand on regarde le titre, bah, c'est de la boxe, mais c'est presque un prétexte parce qu'au fond, c'est plus sur Joe et comment il utilise le sport pour se réintégrer justement dans la société. Mhm. Et c'est un peu cet aspect, cet aspect social que j'avais envie de vraiment m'intéresser. Et le sport, bien sûr, c'est là pour que les gens ils soient enjaillés, quoi. Ouais. Ou alors, comme l'œuvre, je faisais la propagande il y a quelques mois, ou Reel, où le basket en fauteuil roulant ou le basket est qu'un prétexte pour aborder des sujets complètement différents Ouais. et très touchants surtout. Oui. Takehiko Inoue, il est très fort là-dessus. Et ouais, c'est sûr que c'est Vagabond et tout ça, c'est une très grosse inspiration. qu'est-ce qu'il a Ça Bah y est, oui, il est bien refait. sûr. Tu sais que quand j'étais alors, parenthèse qui n'a rien à voir. Tu sais quoi, non, je vais faire ma conclusion après parenthèse qui n'a rien à voir, ok? Dans le chat, ils disent qu'il faut absolument que tu sois à Angoulême, et je suis d'accord avec leur raison, parce qu'ils disent que c'est un titre qui pourrait vraiment plaire au public d'Angoulême, qui est hyper ouvert et curieux. C'est vrai qu'il y a C'est vrai, un ça, public ouais. particulier. Ouais, Ça, T'as c'est beaucoup intéressant. d'influence, t'as beaucoup d'influence BD dans cette œuvre, et je pense que c'est du sur-mesure pour Angoulême.